Je m'appelle Cyril Pedrosa, je suis auteur de bande dessinée depuis 25 ans, c'est mon activité principale, donc je suis fondamentalement un dessinateur et j'ai la chance d'être artiste associé 2026 avec le FRAC Picardie. En fait, je suis devenu artiste associé à la suite d'un très heureux concours de circonstances. Il se trouve que... Alors, je crois que Pascal Neveu du FRAC Picardie connaît mon travail, l'a découvert, je crois, à l'occasion sans doute d'une exposition qui avait eu sur un de mes ouvrages qui s'appelle L'Âge d'Or, qui avait eu lieu à Amiens il y a quelques années. Et puis, Pascal Neveu travaille et échange beaucoup avec Karine Roma, qui est entre autres directrice artistique de l'espace Jacques Villeglay à Saint-Gratien, mais qui est aussi mon éditrice aux éditions Dupuis, et avec qui je travaille aussi depuis longtemps et sur de nombreux projets. Et je crois que c'est à la faveur de leurs échanges qu'ils ont ils ont reparlé de mon travail, que j'ai rencontré Pascal et qu'on a eu l'occasion de discuter beaucoup, d'échanger, et que je crois que c'est comme ça que ça s'est fait. C'est difficile de définir par soi-même des thématiques dans la mesure où je théorise pas beaucoup mon travail. En tout cas, je l'axe pas sur des points d'appui avec je sais pas, des thèmes références ou des choses comme ça. Alors, en plus, mon travail il prend différentes formes, c'est-à-dire qu'en bande dessinée, c'est un travail de dessin, certes, mais c'est aussi un travail d'écriture et de récit, dans l'intérieur duquel il y a des thématiques. Il y a souvent un aspect autobiographique dans mon travail, qui est plus ou moins visible, et qui ensuite part parfois loin de moi, mais qui a souvent un point de départ autobiographique, ou parfois ça part très loin de moi et ensuite ça revient sur moi. Mais c'est rarement, en tout cas dans la fiction, en bande dessinée, présentée comme telle, mais c'est souvent une matière qui est très présente. Et dans ma pratique du dessin non narratif, qui est une pratique que j'ai développée depuis quelques années, surtout à travers la collaboration avec Karine, mais pas uniquement, je pense que la part autobiographique, pour le coup, en fait, même si c'était du récit non narratif, c'est un moteur de dessin. C'est-à-dire que je puise beaucoup dans ce que je vis dans l'instant pour dessiner. Et après, dans le dessin, en ce moment, c'est difficile je suis en vraie réflexion en fait sur... j'essaie de me dire à moi-même ce que je suis en train de faire. J'ai un peu de mal à le faire. J'ai l'impression que je suis dans un moment où j'ai envie de dessiner beaucoup quelque chose qui a à voir dans nos interactions, entre nous, nos corps, comment nous sommes faits et l'espace environnemental dans lequel on a grandi, dans lequel on a été développé. Oui, donc je m'appelle Karine Roma et je suis la directrice de l'espace Jacques Villeglay, qui est un lieu d'art contemporain qui se trouve à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise. Alors la première expérience, c'est avec David Prudhomme, à la demande de Pascal Neveu, autour d'un projet autour des danses macabres. La deuxième expérience, c'est avec Albin de la Simone. Et la troisième, donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place là avec Cyril Pedrosa. J'ai contacté Cyril en 2020, il me semble, pour lui proposer un projet de résidence de dessin à Saint-Gratien qui portait sur les habitants. Enfin ça c'est venu après, hein, c'est le choix de Cyril. Donc on a commencé à travailler sur ce projet. Et assez vite, on a commencé à écrire un second projet qui s'appelle Journal d'une bataille, et qui est un projet de création d'une longue frise en dessin, sur lequel aussi on a fait un livre. Ouais. Voilà. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et à peu près pendant cette période-là, c'est là aussi que tu es devenue éditrice. Et il se trouve que donc Karine est devenue l'éditrice de mes livres de bande dessinée. Ce qui fait que globalement, notre collaboration, c'est quand même beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, à la fois dans la réalisation de projets concrets, des projets de dessin, comme les projets d'exposition ou les projets de livres, sur lesquels Karine intervient beaucoup, et puis même après d'échanges sur le dessin, beaucoup en général. Ouais. Et puis moi je découvre beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait, parce que quand même l'univers du dessin contemporain, c'est pas forcément le mien, en tout cas au départ. Et l'art contemporain, enfin je m'y intéresse, mais c'est pas mon monde à proprement parler. Et ce qui fait que Karine m'a aussi permis de découvrir beaucoup de choses, y compris des espaces, des gens, des possibilités, etc. etc.
Alors en ce moment, je suis en train de finir un album de bande dessinée qui s'appelle Nan Banjin. Donc Karine est l'éditrice. Donc on travaille sur ce projet depuis pas mal de temps maintenant. C'est un projet que j'ai initié en 2019, mais ça fait disons 2-3 ans là qu'on y travaille vraiment activement. C'est un projet qui se fait à quatre mains avec un auteur de bande dessinée japonais qui s'appelle Taiyo Matsumoto. Le livre va sortir fin août de cette année. Et ça raconte l'histoire d'un marin portugais qui échoue sur l'archipel du Japon au XVIe siècle, à un moment où il n'y a jamais eu de contact entre occidentaux et japonais. Donc moi je raconte cette histoire vue du point de vue du marin portugais, et Taiyo Matsumoto va raconter la même histoire mais vue du point de vue des habitants de l'île. C'est un projet passionnant, un peu massif parce que c'est deux gros récits de 250 pages qui sont assemblés, mis en vis-à-vis, qu'on a beaucoup d'échanges parce que nos deux récits doivent correspondre et en même temps être autonomes, enfin etc. Donc c'est un gros truc. Et puis, je viens de finir un long travail sur un film d'animation de Sébastien Odenbach, dont le titre désormais est Carmen l'oiseau rebelle, et qui va sortir aussi cette année, donc qui va donner lieu, je pense, à pas mal d'événements aussi, pour lesquels je vais être un peu sollicité. Dont une partie sans doute va peut-être se passer dans la région de Picardie et sans doute aussi un peu à Amiens. Donc là, c'est des choses que moi je vais essayer d'intégrer dans toutes les choses qu'on a évoquées pour la programmation artistes associés. Et après, plus spécifiquement, dans le cadre de ce travail, je vais essayer de beaucoup dessiner. En fait, je vais consacrer plusieurs mois, je pense, de dessin pur. Sur des thématiques que j'ai un peu évoquées tout à l'heure mais qui sont encore un peu vagues parce que je ne sais pas encore exactement quelles conséquences ça va être d'être sur ce territoire, mais enfin l'envie c'est déjà d'être sur le territoire, à Amiens et ailleurs, d'observer beaucoup et de dessiner beaucoup à partir de ce que j'observe. Et ce sera l'objet d'une exposition. Voilà, des temps forts, c'est important, parlons des temps forts. Si, c'est important. Des temps forts, mais je ne sais pas quand ils auront lieu ces temps forts, mais il y aura des surprises. Enfin, je vais essayer. J'aime beaucoup parce que j'ai déjà eu l'occasion de le faire, et puis je pense qu'on va essayer de le faire encore cette année plusieurs fois. Des interventions avec des artistes musiciens, et puis des ateliers de dessin aussi. Je vais à 2 reprises, je crois, accompagner des groupes pour faire du dessin sur le motif. Et puis d'autres choses qui sont encore en cours de discussion et pas tout à fait définies. Mais enfin, tout ça va s'étaler tranquillement sur toute l'année, quoi. Le point de départ, ça a été le dessin de la carte de vœux. En fait, j'ai commencé à faire une série de dessins à partir de photos des ortillonnages. Parce qu'en fait, je suis jamais allé dans la vraie vie me promener dans les ortillonnages. Donc c'est un lieu que je connais pas c'est des lieux que je ne connais pas. Mais j'ai commencé à les dessiner. Et j'ai fait toute une série de dessins en fait où je suis parti d'un tout petit dessin puis un paysage qui se démultipliait, puis j'ai commencé à le montrer à Karine et puis ensemble mais comme ça arrive très souvent, c'est-à-dire que parfois on part d'un point de détail, vous savez, un endroit où là il se passe quelque chose et puis là on s'accroche sur là il se passe quelque chose, en l'occurrence je pense que c'était un fragment d'un dessin et à partir de là je l'ai repris et puis j'ai commencé à installer un paysage, en fait, ça s'est passé comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Et pour le carnet, en fait, c'était assez simple, on avait envie de reprendre ce même motif, mais de multiplier, en fait, d'accentuer encore un peu plus le paysage, et puis là, par contre, comme on savait qu'on allait imprimer en quadrichromie, j'ai pu refaire une nouvelle réflexion sur les couleurs, en fait, ça s'est fait comme ça. Et le dessin intérieur du carnet est une espèce de prolongement de ce truc qui m'occupe beaucoup en ce moment, qui est les paysages extérieurs, les paysages à l'intérieur de nous, comment tout ça s'articule d'une manière un peu confuse, en tout cas plus ressentie que théorique. Voilà, ça s'est passé comme ça, je crois. Oui, complètement.